donc de l'ADN. On va avoir de l'ADN à l'ARN. Nous avons ce qu'on appelle la transcription. Donc l'ADN va être déchiffré en un message qui est l'ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau, va aller au niveau du cytoplasme pour être traduit par les ribosomes en une protéine, donc en protéine. Donc dans le dogme central, nous avons la transcription et nous avons la traduction. C'est ça l'expression donc des gènes. Nous avons la transcription en 1. Donc regardez ici, nous avons donc de l'ADN, nous avons le brin, donc ici appelé brin no sens, et le brin qui va servir donc de matrice. Donc le brin matrice, il est en bleu clair. Regardez, donc on a dit que l'ADN est constitué par des nucléotides qui sont faits par des bases azotées. Donc on a dit une double hélice, c'est pour ça qu'on parle de paire de bases. Les bases sont reliées entre elles par une complémentarité, l'adénine avec la thymine, la guanine avec la cytosine. Maintenant, au moment de la transcription, on n'a que le brin matrice qui va être transcrit. Donc, il va être transcrit dans le sens 3', 5'. Donc, l'ARN messager qui va sortir va être orienté dans l'autre sens. Il ressemble au brin non matrice. Donc, l'ARN transcrit messager, donc primaire, le transcrit primaire, il est dans le sens 3', 5'. On a dit que l'ADN va être transcrit dans le sens 3', 5', et le transcrit primaire, donc l'ARN messager, va être dans le sens 5', 3'. Ici, au niveau de l'ARN messager, c'est un seul brin par rapport à l'ADN qui est une molécule bicaténaire, c'est-à-dire avec deux brins. Ici, nous avons donc la thymine qui est remplacée, donc la base azotée qui est la thymine, qui est remplacée au niveau de l'ARN par de l'uracile, donc c'est qui est le U. Donc nous avons la transcription et après, donc c'est ça l'expression des gènes et après la traduction. Donc ce transcrit primaire va subir une modification, une maturation en un ARN donc messager mature qui va aller au niveau, donc cette opération s'est déroulée au niveau du noyau et là il va aller au niveau du cytoplasme, l'ARN messager, pour être donc traduit par les ribosomes. Donc les ribosomes vont assurer l'opération de la traduction par l'intermédiaire aussi des ARN de transfert qui vont donc nous ramener à chaque donc triplet. Ici, on va parler de triplet de base azotée qu'on appelle les codons. Donc, chaque triplet, bases azotées correspond à un acide aminé. Donc, c'est ça le phénomène de traduction. Et nous avons donc la synthèse de la protéine qui est formée par un assemblage d'acides aminés. Donc, la protéine, elle est en cours de synthèse. Et dans la protéine, nous avons une extrémité N-terminale NH2 et une extrémité C-terminale qui est en cours de synthèse. Donc, nous avons, on a dit, l'expression du gène. Donc là, on a le noyau et on a le cytoplasme. Donc, on a le gène, donc contenu, on a dit, le gène, c'est quoi? On a dit, c'est une séquence nucléotidique, une séquence d'ADN. Donc, l'ADN, on a dit, formé par deux brins. On a le brin, premièrement, le brin transcrit et le brin non transcrit. L'enzyme qui va agir, c'est ce qu'on appelle l'ARN polymérase. On a dit qu'elle se fixe sur le promoteur. Ensuite, il va être transcrit en un pré-ARN messager, appelé aussi transcrit primaire, qui va subir donc une maturation, un changement dans son aspect, avec en même temps ce qu'on appelle l'épissage, c'est-à-dire que tous les intrants donc, vont être enlevés. Et par la suite, lorsque l'ARN messager donc, va subir une
maturation. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, après, l'ARN messager mature, donc il va sortir du noyau, il va aller au niveau donc cytoplasmique pour subir ce qu'on appelle la traduction. Donc, la traduction qui va se faire donc à ce niveau pour avoir une protéine qui est en cours de synthèse. Nous avons ici le phénomène donc de transcription. On a dit qu'il se fait toujours par complémentarité de bases azotées. Nous avons la double hélice d'ADN, le brin transcrit qui est le brin matrice. Nous avons le brin donc non matrice ou le brin non transcrit. Nous avons ici l'ARN messager donc en cours d'élongation et on a dit que la synthèse donc de cet ARN, plutôt la transcription de l'ARN messager. Donc nous avons toujours par complémentarité de base azotée, donc l'adénine, on a dit qui va donc avec la thymine et on a dit que la guanine avec la cytosine et au niveau de l'ARN messager, donc la thymine, elle est remplacée par de l'uracile. La transcription, donc on a dit, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de la connexion dans le drive. Donc la transcription, elle est assurée par les ARN polymérases. Nous avons donc l'ARN polymérase 1, donc qui va assurer donc la transcription des ARN ribosomaux, donc les ARN ribosomaux 28S, 18S et 5,8S. Donc, ce n'est pas la peine de retenir, c'est leur coefficient de sédimentation. Donc, le S, comme on a le poids en grammes, le S, c'est le coefficient de sédimentation. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'ARN polymérase 1, elle sert à la transcription des ARN ribosomaux. L'ARN polymérase 2, donc elle va servir à la transcription de l'ARN messager. Et l'ARN polymérase 3, elle va servir à la transcription des petits ARN. Dans les petits ARN, on va retrouver les ARN de transfert. Les ARN de transfert, on a dit, c'est des ARN qui vont ramener les acides aminés pour la synthèse protéique. Cette transcription, elle va se faire en 3 étapes. Tout d'abord, le début, qu'on appelle l'initiation. Deuxièmement, nous avons l'élongation. Et troisièmement, nous avons la terminaison. On va commencer par l'initiation. Donc, le point de départ de la transcription, il se fait toujours donc, par un nucléotide. On a dit par complémentarité des bases azotées. Donc, à partir de ce nucléotide, l'ARN polymérase, elle va commencer à transcrire. Donc, si c'était de l'adénine, elle va ramener, donc, qu'est-ce qu'elle va ramener? Elle va ramener l'uracile, parce que c'est un ARN, donc, messager ici. Donc, c'est plus la thymine. L'initiation, elle se fait toujours au niveau du promoteur, parce qu'on a dit c'est au niveau du promoteur que tous les facteurs et que l'ARN polymérase va se fixer. Et c'est à partir de là que va débuter la transcription. Donc, regardez ici, nous avons donc, les 2 brins d'ADN. Nous avons ici l'ARN polymérase qui est représenté en jaune. Et nous avons d'autres facteurs, on a dit qu'ils se fixent au niveau du promoteur. Les facteurs de la transcription sont représentés en bleu. Et là, nous avons donc la synthèse du transcrit primaire qui va commencer. On a dit elle est lue dans le sens 3', 5'. Donc, ce qui est en vert donc, a servi de matrice, le brin donc matrice. Et l'ARN messager donc synthétisé, il est dans le sens 5', 3'. Après donc l'élongation, donc il était tout petit, il va commencer par augmenter, toujours par complémentarité, et jusqu'à arriver donc à la fin. Donc à la fin, on aura aussi des facteurs de terminaison, c'est la fin de la transcription
qu'on appelle la termine.